Dans cette vidéo, je vais vous présenter l'outil d'analyse des achats que nous avons conçu à l'aide de Microsoft Power BI. Alors, pour situer le contexte, cet outil a été réalisé pour le département d'approvisionnement d'une entreprise de BTP. L'objectif était surtout de pouvoir connaître les performances des différents acheteurs et en termes de performance, il s'agira surtout des économies réalisées suivant le budget des projets, ainsi que d'avoir une visibilité générale sur le processus même, les différents processus et tâches intégrant le système d'approvisionnement. Alors, pour pouvoir intégrer l'ensemble des informations, nous avons mis en place une forme de base de données sous Microsoft Excel. Dans cette base de données, on va pouvoir définir les dates de début et de fin. C'est vraiment les dates qui vont permettre de structurer l'analyse au niveau de la table des dates. Ensuite, on a défini un certain nombre de paramètres qui sont en fait les sources d'informations pour nos différentes validations de données, menus déroulants que nous avons intégrés à l'intérieur de la solution. L'objectif est de vraiment réduire au maximum les risques de mauvaise insertion et d'erreurs. Donc, parmi ces paramètres, nous avons la liste des expéditeurs, ce sont ces personnes qui vont à l'intérieur de l'organisation demander un approvisionnement et émettre des demandes d'achat. Donc, on a la liste des projets qui sont liés, on a la liste des acheteurs en charge des différentes opérations d'achat, la liste des conditions de paiement, des statuts, des états, le type d'achat, etc., etc., ainsi que l'entreprise. L'entreprise budget, c'est l'entreprise pour laquelle nous effectuons les opérations de construction. Maintenant, on a l'onglet article qui va pouvoir nous permettre d'intégrer un certain nombre de paramètres aussi, à savoir les unités de mesure des articles, la liste, c'est ça, la liste de la famille, des différentes familles d'articles, les sous-familles, ainsi que le détail des articles, partant du principe que la famille, la sous-famille tire leur origine de notre menu déroulant. Voilà, le menu déroulant qui est lui-même connecté aux différentes listes que vous avez vues en amont. On a aussi la base de données des fournisseurs qui va vous permettre d'avoir vraiment la liste de l'ensemble des fournisseurs que nous allons utiliser à l'intérieur de notre système. Alors, premier fichier opérationnel, nous avons le budget. Le budget va résumer l'ensemble des budgets sur tous les projets. Donc, il s'agit de projets de construction, comme je le disais en amont. Donc, on a le libellé du projet, qui est un menu déroulant qui tire son origine à la liste des projets. Ensuite, on a l'entreprise concernée par le projet, on a la désignation de l'article, la famille, la sous-famille sont récupérés automatiquement, le prix budgétisé, la quantité budgétisée, l'unité de mesure et le montant. Donc, toujours au niveau du budget. Maintenant, on a notre listing des demandes d'achat. Au niveau des demandes d'achat, on va pouvoir les identifier. Donc, enregistrer leur date, leur expéditeur, donc le demandeur, l'entreprise, le projet, la description de l'article. Donc, la famille, la sous-famille, l'unité sont récupérées automatiquement. Okay. Ensuite, on a la quantité demandée. La quantité commandée est récupérée automatiquement au niveau du bon de commande. On a l'acheteur en charge, le reste à commander, ainsi que le niveau de traitement de la demande d'achat et sa situation. Au niveau du bon de commande, on va pouvoir identifier chaque bon de commande dans notre système. Donc, on a le numéro de bon de commande, les demandes, les dates de demande, donc le fournisseur concerné au niveau de la commande, le numéro de demande d'achat qui est lié. À partir de ce numéro de demande d'achat, on va récupérer le projet. Ensuite, on a la description de l'article. Donc, je vous rappelle, on va vraiment chaque fois au maximum utiliser les listes déroulantes pour récupérer les informations en amont afin de réduire les risques d'erreur. Donc, on a la famille, la sous-famille,
de l'article ainsi que l'unité de mesure. Donc, ici, on a la quantité commandée et le prix unitaire commandé. Donc, cela nous permettra d'avoir le montant total de la commande. Ensuite, on a l'acheteur en charge qui est récupéré autant que le projet à l'intérieur du numéro de demande d'achat. Donc, on a la date de validation de bon de commande, le délai de traitement de l'achat, le délai de validation, le prix unitaire, le montant total du budget. Donc, prix unitaire budgétisé vous rappelle que nous avons défini un budget. Donc, ce prix unitaire est récupéré directement à partir du budget en fonction du projet, en fonction de l'article, en fonction de l'entreprise cliente. On a aussi le montant total du budget, donc prix unitaire multiplié par quantité, et en fonction du montant total budgétisé, du montant total de la demande d'achat, de la ligne de demande d'achat, on peut savoir avoir une économie ou une perte. Donc, on va dire que une économie, c'est un nombre positif, une perte, c'est un nombre négatif. Donc, ensuite, on a la date de transmission à la comptabilité, les conditions de paiement, statut de paiement, date de paiement d'acompte, délai de paiement, date de solde, délai de paiement de solde, la quantité effectivement livrée, le reste restant livré, l'état de la livraison, la demande d'achat, la date de la demande d'achat et le statut de livraison. La date de la demande d'achat est récupérée à partir du numéro de la demande d'achat. Donc, l'ensemble de ces opérations, en fait, vont récapituler, on va utiliser cette base de données pour vraiment enregistrer tout ce qui se fait de manière manuelle et physique au niveau de l'organisation. Et en fonction de cette base de données, on va effectuer des analyses avec Power BI. Power BI va se connecter à la base de données, récupérer l'ensemble des infos afin de nous faire une série d'analyses. Alors, la première analyse que nous avons, qu'on a appelée familièrement vue d'ensemble, va vous permettre d'avoir une vision globale au niveau du processus même des achats et de sa performance. Donc, on a déjà les champs, les filtres boutons pour pouvoir circuler à l'intérieur ou bien pour pouvoir effectuer des filtres tant sur la date que sur le projet, sur les acheteurs. Donc, mise en lumière, les premières valeurs sont le nombre de demandes d'achat en cours, le nombre de bons de commande validés, les économies sur achat réalisé et le délai moyen de traitement des achats. Donc, c'est vraiment les 4 gros indicateurs, les premiers indicateurs que nous mettons en exergue. Ensuite, on a le nombre. Au niveau du nombre de demandes d'achat, on a cette liste-là. Le nombre de demandes d'achat en cours par acheteur. On a le nombre total de demandes d'achat du mois par acheteur. Et ensuite, on a le nombre de demandes d'achat par statut. Donc, on sait voir ceux qui sont en cours, ceux qui sont terminés. De l'autre côté, on a le nombre de bons de commande par acheteur en fonction du niveau de paiement, du statut du paiement et en fonction des livraisons. Ensuite, on a une analyse un peu plus pointue de nos demandes d'achat. Donc, on a au niveau de la demande d'achat le nombre total de demandes d'achat avec les différents statuts. On a le niveau de commande par famille d'articles. L'objectif est de voir à quel niveau de commande nous sommes pour chaque famille d'articles. Est-ce que la commande a été totalement exécutée, livrée, a été totalement livrée, etc., etc. Ici, on a vraiment le détail de ces commandes-là, cette fois-ci avec les articles. Donc ici, par exemple, pour le revêtement, voilà, on sait qu'on est à 100% de paiement. Pour les articles de type acier, voilà, donc on a des articles qui sont en cours de traitement, voilà, ainsi de suite. Donc, ensuite, on a les détails des demandes d'achat. Donc, au niveau du détail des demandes d'achat, on va pouvoir avoir vraiment le détails sur l'ensemble des demandes d'achat en cours, ainsi que le numéro, pouvoir faire des recherches sur le numéro de demande d'achat et la description par article. Donc, on va pouvoir rechercher en fonction du numéro de demande d'achat un article spécifique. Ok.
Donc, au niveau de l'analyse des bons de commande, sur l'analyse des bons de commande, on va pouvoir avoir le délai moyen de validation de bons de commande, le délai moyen de paiement des acomptes, le délai moyen de paiement du solde, le délai moyen de traitement des achats. Donc, c'est vraiment la moyenne de ces trois éléments. Ensuite, on a les économies par acheteur, le nombre de commandes par statut de paiement et on a le reste à livrer par article. Donc, en face, on a vraiment le détail. Donc, on a le détail des validations de bons de commande, le détail des bons de commande en paiement, ainsi que les statuts, le détail des livraisons, ainsi que les statuts, détail des économies effectuées. Alors, c'est que notre acheteur 3, il a des économies. Malheureusement, il a effectué un certain nombre de pertes. Voilà, un certain nombre de pertes qui ont absorbé totalement son économie. Alors, on a ensuite le détail des bons de commande avec nos champs, avec nos différents champs de recherche. Voilà, donc on a vraiment la possibilité d'explorer en détail l'ensemble des bons de commande effectués avec une série de mises en forme conditionnelles qui vont permettre d'attirer vraiment votre attention immédiatement sur les différents éléments. Enfin, on a le détail des économies. Avec le détail des économies, on va pouvoir savoir quel est l'acheteur, quel est le fournisseur, la famille d'articles et je dirais, l'article lui-même qui nous permet d'avoir des plus grosses ou bien des plus faibles économies. Donc, c'est vraiment ce détail. On a aussi la possibilité de faire des recherches par fournisseur, par famille d'articles et par description d'articles. Donc, l'objectif vraiment de ce tableau de bord est de pouvoir assister l'équipe au niveau des achats à pouvoir permettre à l'équipe au niveau des achats d'avoir une vision globale sur l'ensemble de leurs opérations. Donc, en un clic, ils pourront avoir un certain nombre d'indicateurs pour faire une analyse, soit par projet, ou bien par performance des acheteurs, ou par article, ou famille d'articles. Donc, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, vos suggestions. Si vous avez besoin de tableau de bord, n'hésitez pas à nous contacter et nous attendons vos critiques. Merci.